Renaître au bonheur de Joseph Murphy. Alors, Joseph Murphy, il y a des livres qui ont été très connus sur l'autosuggestion, alors qui étaient très basiques sur l'autosuggestion. Et quand j'ai pris ce livre, j'étais assez surprise. Voilà. Enfin, vous êtes sur quel livre lire Et donc, j'ai été assez surprise parce que ça parle beaucoup des écritures saintes comme l'Évangile. Ou même il y a des parties de Genèse, je crois, à l'intérieur. Et donc pour Joseph Murphy, quelque part, quand vous avez parce qu'il explique les paraboles ou les métaphores de façon à ce que c'est votre intérieur. Alors j'ai essayé de retrouver quelque chose, mais je ne suis pas arrivée. Quand il dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit, quelque part c'est le conscient, l'inconscient et le subconscient. Et voilà, il remet ça un peu à la psychologie interne. Et quelque part, le diable n'existe pas, quoi. L'enfer non plus. C'est quand vous êtes en colère, par exemple, vous êtes dans des énergies négatives, et on peut dire que le diable, il est en vous, il est à l'intérieur. Rester dans la colère, c'est ne pas faire la paix, c'est rester dans des choses négatives. Et être dans la prière, c'est être dans des autosuggestions. On peut mettre ça de façon spirituelle ou en développement personnel, relier la religion à ça. Faire des prières, finalement, ça serait faire des autosuggestions et dire que des choses positives pour aller mieux ou pour pardonner. Et pardonner, ça serait, voilà, quand vous pardonnez aussi, vous êtes... dites-vous que quand vous n'arrivez pas à lâcher prise, à pardonner ou à accepter, vous tombez souvent malade. Souvent, la maladie, elle est liée à ça. Là, donc, voilà. Mais pour ce livre, voilà, bon, moi, c'est un peu ce que j'ai retenu de ce livre où il y a beaucoup d'explications de textes. Donc, je vais ouvrir au hasard. Et comme il n'y a pas de hasard, on va voir ce que... je tombe sur... Je ne sais pas par où commencer, parce que je tombe pas sur un début de chapitre. J'allais il y a quelque temps à l'hôpital voir un homme qui disait qu'il allait passer dans la prochaine dimension. La première chose qu'il me dit fut « Le Seigneur Jésus est mon sauveur ». Les hôpitaux du monde entier sont remplis de personnes qui ont un sauveur personnel et qui cependant ne sont point sauvées. Il nous est fait selon notre foi, notre sauveur, c'est la réalisation de notre désir. Quimby déclara que la sagesse est notre sauveur et il appelle cette sagesse qui opère dans l'esprit de l'homme. La science de la vie et de la santé, le Christ. Le Christ signifie le pouvoir que vous avez d'embrasser une idée, d'en prendre conscience, d'en remplir votre esprit par le truchement du sentiment, le sentiment de votre union avec votre désir, la conscience d'en posséder la réalisation. C'est l'Esprit de Dieu agissant pour vous et exaucant votre désir. C'est alors que la loi créatrice agit en vous. Cette connaissance est votre sauveur, comme l'attestèrent de nombreux étudiants qui savaient assister à des cours sur les sacrements. Si vous parlez à un médecin de votre maladie, à un avocat d'une instance en divorce ou à un psychiatre de vos angoisses mentales, vous avouez, vous révélez un état qui vous perturbe. Voilà, alors là c'était dans Renaître au bonheur de Joseph Murphy. Là c'est dans les éditions d'Angle et le chapitre c'était le sacrement de pénitence. Voilà, alors je vous lis peut-être ce qu'il y a écrit derrière, mais peut-être que vous l'avez dans le lien que je vais vous donner. Cet ouvrage révèle un merveilleux processus de renaissance spirituelle. En le lisant, le relisant et en le méditant, vous appliquez ensuite les techniques simples qu'il conseille. Vous découvrirez en vous-même une puissance insoupçonnée qui vous fera sortir d'un lit de malade, qui fera de vous un être en pleine santé, radieux et parfait. Vous y trouverez la clé du bonheur et la paix de l'esprit. La plus grande prison qui soit au monde est celle de l'esprit. Prenez dès maintenant la décision d'être libre et de modeler votre vie selon le prototype divin. À chaque page, vous apprendrez comment vous servir de cette puissance magique et curative qui pansera les plaies des cœurs meurtris, qui réclamera la liberté du captif et l'ouverture des portes de prison de ceux qui sont enchaînés par la peur, les échecs, la misère, la douleur. Décidez dès maintenant votre problème
d'être prospère, d'aplanir toutes les difficultés, marcher en avant en regardant en haut par la puissance de Dieu qui est en vous. Voilà, ça reprend un peu la psychologie de Jung, je trouve. Enfin, voilà, c'est très... Mais après, voilà, il y a beaucoup de passages... il y a beaucoup de passages... de passages bibliques, enfin il y en a quand même pas mal. Donc voilà, c'est pas un livre pur d'autosuggestion comme d'autres livres de Joseph Murphy. Il y a beaucoup d'explications de texte et c'est pas de la théologie non plus. Voilà, je pense que vous avez un peu compris le sens de ce livre. Renaître au bonheur de Joseph Murphy. Merci de mettre un j'aime et à bientôt sur Quel livre lire. Vous avez un i en haut à droite qui vous donnera une playlist de livres dans ce sens-là, si ça vous intéresse.